Les différents types d'envoûtement. J'ai relevé 3 types. On pourrait dire 4 même, mais j'ai résumé ça en 3 types. Le premier type d'envoûtement se trouve en Galates chapitre 3, verset 1. Et c'est là que beaucoup vont comprendre. Quand je parle des œuvres subtiles du diable et de l'envoûtement qui peut ne pas être dû à un sort ou à un sortilège, mais à l'homme lui-même, dans ses émotions et dans son mental. On écoute la parole de Dieu. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? Si chacun prend sa Bible, dans d'autres versions on dira qui vous a fasciné. Dans d'autres on dira qui vous a envoûté. Parce que vous voyez, un mot dans la Bible peut avoir plusieurs expressions dans différentes versions. Pourquoi? Parce que le mot, par exemple, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, de la traduction du grec en français, un mot grec peut avoir plusieurs significations en français. Donc, chaque auteur, en fonction de ce qu'il voulait mettre l'accent, a utilisé une signification précise. C'est pourquoi dans certains, on va voir envoûté, ensorcelé, fasciné. Mais en même temps, ces différentes expressions nous permettent de saisir le véritable sens du verset, de la phrase et de ce que l'auteur doit nous faire comprendre. Donc, à partir des différentes versions et des différentes expressions de ce mot, j'ai compris les différents types d'envoûtement. Parce que pourquoi dans certains on dit fasciné, dans d'autres on dit ensorcelé, dans d'autres on dit envoûté. Le premier type d'envoûtement, c'est la fascination. La fascination, c'est quoi? C'est la séduction. Parce que quelqu'un qui est fasciné, c'est du genre, c'est waouh quoi. C'est waouh. La fascination se fait par quoi? Par la parole. Lis le texte, on continue le texte. À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Je ne veux savoir de vous qu'une chose. Est-ce pour avoir pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit ou pour avoir cru à la prédication? Êtes-vous à ce point dépourvu d'intelligence que de commencer par l'Esprit et de finir pour finir maintenant dans la chair? Arrête-toi là. Au début, il dit Galates insensés, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné. Ensuite, il dit est-ce que ce que vous avez reçu là, c'est pour marcher dans la loi ou bien dans l'esprit, ou bien dans la prédication de la croix? Tu peux t'asseoir. Donc, il y a une question de parole. Il y a des choses qu'ils ont entendues qui a changé la manière d'être des chrétiens de la Galatie. C'est pourquoi je veux dire à des personnes ici qu'un chrétien peut être envoûté. Il faut dire amen. Et l'un des lieux même qui expose beaucoup de chrétiens à l'envoûtement, ça peut vous choquer, c'est le milieu chrétien, le milieu charismatique. Les chrétiens de la Galatie ont été fascinés, envoûtés. Par quoi? Par la séduction de certaines personnes. Ou souvent même c'est Satan lui-même qui met des paroles dans ton cœur. Par un esprit méchant, il met des paroles qui vont réveiller ton ego, qui vont te tourner vers toi et tes intérêts. Et quand c'est comme ça, tu es comme omnibulé. Vous voyez quand quelqu'un, quand une fille ou un homme, on dit c'est dans tes dents, c'est dans tes gencives. Est-ce que ça ne ressent pas envoûtement? Je me rappelle que lorsque nous étions au collège, j'ai un ami servant de messe qui, d'après lui, avait des sentiments pour une fille. Et il a fait une lettre d'amour. Et dans la lettre, il a mis dedans que quand il mange, il la voit dans sa cuillère. Aujourd'hui, j'ai compris que mon frère était envoûté. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait ça, Jésus.
Ou bien on dit non, j'arrive pas à dormir à cause de toi. N'est-ce pas les frères? N'est-ce pas les sœurs? Ça c'est la fascination. Et souvent, tu vois une sœur, quelqu'un l'aborde, elle veut pas, il insiste, elle veut pas. Mais à force d'entendre, elle est comme façonnée. Parce qu'elle entend, elle devient fascinée et maintenant c'est elle qui court derrière la personne. Enfin, je prends ce modèle pour vous faire comprendre ce que c'est que la fascination. Ça veut dire que tout le monde a compris. Ou même à 3h du matin, tu prends voiture. En fait, tu oublies qu'il y a les dangers. Tu oublies qu'on peut t'agresser. Or, quand la prière finit, tu as le souvenir qu'on peut t'agresser. Mais dans ça, là, tu ne peux pas penser qu'on t'a agressé. Non. Aucun danger. Ça, là, est-ce que tu n'es pas envoûté? Aujourd'hui, toi, tu t'assois, tu te dis, mais il était dans quoi même? Il faisait quoi même? Souvent, tu mets ton petit argent. Tu prends tout. Tu donnes à la go. Tu donnes au gars. Tu es prêt jusqu'à... Ah si, reste même, il n'y a pas reste, il n'y a pas son reste même. C'est ça la fascination. Quand quelqu'un est fasciné, il est ébloui. Il est omnibulé. Or, dans cette position, on est sous l'emprise de ceux dont nous sommes fascinés. Et c'est là, on peut même trouver cette forme d'envoûtement dans l'église ou dans l'œuvre de Dieu. Où des personnes peuvent être même fascinées par d'autres personnes. Des personnes sont fascinées par leur prophète. Des personnes sont fascinées par leur berger, par leur père spirituel. C'est pas mauvais d'honorer un homme de Dieu. C'est pas mauvais d'admirer un homme de Dieu ou le tenir en estime. C'est même ce qu'il faut faire. Mais quand cela commence à faire que dans ton cœur, cet homme de Dieu commence à se substituer à Jésus, là il y a un envoûtement. Alléluia. Parce que si quelqu'un n'est pas fasciné, on ne peut pas, toi tu es femme, tu es mariée, et puis tu vas d'un coup, tu t'en prier, c'est un garçon qui te lave pour te délivrer. Ça c'est la séduction, c'est la fascination. Alléluia. Oh, cela vient pourquoi? Pour mal nous orienter. Et moi, là où j'ai vu que cela est terrible dans le corps du Christ, c'est à partir des écoutes de plusieurs jeunes. C'est-à-dire, la personne peut être dans une équipe de prière, dans une église, et elle peut trouver que là où elle est, entre guillemets, il met ça entre guillemets parce que ça n'a même pas de sens. Cette phrase-là, il n'y a pas l'onction là. Parce que s'il n'y a pas l'onction, c'est que toi-même tu n'as pas l'onction aussi. Parce que s'il n'y a pas l'onction, toi, il faut envoyer l'onction. Alléluia. Non, ici, là, il n'y a pas l'onction. Où il est prier là?